Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une force un peu secrète, mais super puissante, qui fait marcher à peu près tout, de votre smartphone à une fusée. Je parle bien sûr de l'énergie chimique. C'est un gros morceau pour le brevet, alors on va le décortiquer pour que tout soit hyper clair le jour de l'épreuve. Allez, on s'accroche, c'est parti. Ah là là, qui n'a jamais connu ça? Ce petit moment de panique quand l'icône de la batterie du téléphone vire au rouge. Le stress qui monte, d'un coup. Fini la musique, plus de messages, c'est la panne. La panne sèche. Et au fond, est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nos appareils? D'où est-ce qu'elle sort, cette énergie qui semble magique et qui fait tout fonctionner? C'est exactement ce mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Eh bien, la réponse à notre grand mystère, elle tient en seulement 2 mots, énergie chimique. C'est une forme d'énergie qui est juste incroyable, elle est cachée partout, dans la matière qui nous entoure. Alors, si on doit donner une définition simple, voilà ce qu'il faut retenir. L'énergie chimique, c'est l'énergie qui est stockée dans les liens qui relient les atomes entre eux. Pour faire simple, imaginez que ces liens sont comme des ressorts tendus. Et quand il y a une réaction chimique, les atomes se réorganisent, ils changent de place, et en gros, ça détend ces ressorts, et paf, ça libère de l'énergie. Et parfois, beaucoup d'énergie. Ce qui est vraiment fou avec l'énergie chimique, c'est qu'elle peut se transformer. Regardez, une plante, par exemple, elle prend l'énergie de la lumière du soleil pour la transformer en énergie chimique et grandir. C'est la photosynthèse. Et une pile, eh bien, elle fait exactement l'inverse. Elle utilise l'énergie chimique qui est stockée dedans pour la convertir en électricité et faire marcher nos appareils. C'est un vrai jeu de passe-passe énergétique. Tiens, parlons-en de la pile, justement. C'est un objet qui a l'air super banal, on en a partout, et pourtant, c'est une véritable petite usine électrique miniature. Ce qui se passe à l'intérieur est fondamental. Le principe de base, il est étonnamment simple. On le doit à un certain Alessandro Volta. Il a compris qu'il suffisait de prendre 2 métaux différents, par exemple du zinc et du cuivre, de les plonger dans un liquide qui conduit l'électricité, comme de l'eau salée, et hop, une réaction chimique démarre toute seule. Cette réaction, elle force les petits électrons à bouger. Et un mouvement d'électrons, qu'est-ce que c'est? C'est du courant électrique. Et voilà, c'est ça le secret de toutes les piles. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est cette transformation. À l'intérieur de n'importe quelle pile, que ce soit celle de la télécommande ou la batterie d'une voiture électrique, il se passe toujours la même chose. De l'énergie chimique est transformée en énergie électrique. C'est ça la magie de la pile. Ok, on a vu la pile, maintenant passons à une autre manière, disons beaucoup plus spectaculaire, de libérer l'énergie chimique, la combustion. En d'autres termes, le fait de brûler quelque chose, tout simplement. Pour ça, la recette est simple. Il faut un combustible, ça peut être du bois, de l'essence, du gaz, et un comburant, qui est quasiment tout le temps le dioxygène qu'on trouve dans l'air. On met les deux en contact, on ajoute une petite étincelle ou une flamme pour démarrer, et la réaction se lance, libérant une tonne d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Mais attention, tous les combustibles ne se valent pas. Pour comparer leur puissance, on utilise une notion super importante, le pouvoir calorifique. C'est tout bête, c'est la quantité d'énergie qu'on obtient quand on brûle une certaine masse de ce combustible. Regardez le graphique. Si on brûle 1 gramme de bois et 1 gramme d'essence, l'essence libère bien plus d'énergie. C'est pour ça qu'un petit réservoir de voiture nous permet d'aller aussi loin. Et bien sûr, pour calculer cette énergie, il y a la formule à connaître par cœur pour le brevet. C'est E égale PC fois M. L'énergie libérée, E, est égale au pouvoir calorifique PC multiplié par la masse, M, de ce qu'on a brûlé. C'est aussi simple que ça. Allez, pour que ce soit bien concret, on va mettre ça en pratique. On imagine, c'est l'été, barbecue entre amis, on a un sac de charbon de bois. La question, c'est combien d'énergie on peut espérer tirer de ce sac en entier? On va calculer ça ensemble. Ok, on y va pas à pas, comme il faudra le faire le jour de l'examen. D'abord, on sort les données qu'on a. La masse, M, c'est 4 kg. Le pouvoir calorifique, PC, c'est 35 kJ par gramme. Attention, premier piège, les unités. Le PC est en kilojoules par gramme et la masse en kilogrammes. Il faut tout mettre dans la même unité. On convertit. 4 kilos, ça fait 4000 grammes. Maintenant, on peut appliquer la formule. E égale 35 fois 4000. Et on trouve un résultat de 140 000 kilojoules. Voilà l'énergie thermique totale qu'on peut libérer avec ce sac de charbon. Parfait. Maintenant que les bases sont posées, on passe en mode révision intensive. C'est parti pour la fiche bilan spécial brevet avec tout, mais alors tout ce qu'il faut avoir en tête. D'abord, les définitions clés. Une pile, c'est un convertisseur d'énergie chimique en énergie électrique. La combustion,
C'est une réaction qui libère l'énergie chimique d'un combustible. Et le pouvoir calorifique, c'est la quantité d'énergie par kilo de combustible. C'est simple, clair, net et précis. Ça doit être un réflexe. Ensuite, la formule et les unités. On la retient. E égale PC fois M. Et on n'oublie jamais les unités. L'énergie E, c'est en joules, la masse M en kilogrammes, et donc, logiquement, le pouvoir calorifique PC est en joules par kilogramme. Ne pas mettre les unités, c'est la moitié des points qui s'envolent, je vous préviens. Et pour finir, quelques conseils de méthode. Ça paraît évident, mais lisez bien la question jusqu'au bout. Justifiez toujours vos réponses, citez la formule que vous utilisez. Et à la fin, prenez 2 secondes, vraiment, pour vous demander « est-ce que mon résultat a l'air normal ?» Ce petit contrôle de cohérence, ça peut vous sauver la mise. Voilà, on a répondu à notre question de départ. L'énergie de nos objets du quotidien, elle vient de l'énergie chimique. Mais cette nouvelle connaissance, elle ouvre une autre question, beaucoup plus grande. Chaque année en Europe, plus d'1 milliard de piles sont jetées. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a dedans, le vrai défi scientifique, ce n'est plus seulement de savoir comment libérer leur énergie, mais plutôt comment gérer leurs déchets. Comment est-ce qu'on pourrait innover pour un futur plus propre? Ça, c'est une question pour votre génération. Allez, bonne révision et à très bientôt.